Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous... Alors, attendez, j'ai un petit écho, petit réglage. Oui, donc je disais que nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de notre parcours certifiant de manager opérationnel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, j'ai le plaisir ce matin de co-animer cette présentation avec notre chère Manuela Labarussia, qui est donc formatrice et coordinatrice pédagogique pour ce parcours. Bonjour Manuela. Bonjour Valérie, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter, je prends quelques secondes pour vous présenter le centre de formation Corto Concept. Donc là, on vous a mis des photos de nos locaux. Nous sommes basés à la Saline-les-Bains. Notre centre de formation, alors là, on vous a mis une petite photo de l'équipe également. Donc, on a un service administratif composé de 2 personnes avec Ophélie et Julie. Un service plutôt dédié aux missions commerciales avec Ludivine et Céline, qui sont également connectées, et une personne qui intervient un petit peu plus en transverse, Hélène, qui est donc formatrice et qui intervient sur la partie process, méthode, outils, et qui est référente Calliope. Et pour ma part, donc, je suis Gabrielle Balin, la gérante de Corto Concept. Notre centre de formation existe à La Réunion depuis 2006. On intervient dans 4 secteurs d'activité. Donc, les bilans de compétences, la formation continue que je vais vous présenter en 2 mots. Nous avons également un CFA, donc Centre de formation par apprentissage, avec 2 titres pro, un bac+2 et un bac+3, dans le domaine de la vente et du management. Et nous organisons également des séminaires pour les entreprises ou tout autre type d'organisation. Et dans le secteur de la formation continue, donc là vraiment dédié aux salariés des entreprises, nous intervenons dans les domaines de l'efficacité professionnelle, la communication et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le secteur du management. Alors, il y a déjà quelques temps que nous proposons une formation certifiante en management. Donc, depuis 2022, nous avons 51 managers qui ont été certifiés sur donc une certification au répertoire spécifique. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est que cette certification. Et jusqu'alors, 100% des stagiaires ont réussi, donc ont obtenu leur certification. Donc voilà, on vous a partagé une photo d'une journée de remise de diplôme qui a eu lieu il y a quelque temps déjà. Et on essaye en effet à chaque fois de fêter ces moments joyeux. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le parcours certifiant de manager opérationnel, rebaptisé le PCMO, déjà, il s'adresse à des publics de managers, bien évidemment. Donc, ça peut être des managers qui sont en poste ou bien des managers, des futurs managers. À savoir que je pense que comment dire, les personnes qui sont en situation managériale n'ont pas forcément reçu de formation pour leur fonction managériale. On peut se voir offrir une promotion de manager en ayant été un très très bon technicien dans son secteur d'activité. Et pour autant, on n'a pas de préparation spécifique dédiée au management, alors que c'est un métier à part entière. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment pris le parti chez Corto Concept de professionnaliser cette fonction en proposant la certification. Donc, c'est un parcours de formation qui est adapté pour des publics qui sont en situation de travail. Donc, on propose 10 jours de formation qui sont étalés sur plusieurs mois. Donc, en modules, enfin, la plupart, ce sera des modules de 2, voire 3 jours qui ne sont pas toujours d'affilée
pour que ça puisse s'organiser dans le temps de travail d'une personne voilà, qui doit gérer son activité en parallèle. Et donc, ce parcours, il est donc étalé sur 10 jours de formation, plus 3 jours d'accompagnement à la certification qui sont flexibles. Et ça, Manuela reviendra un petit peu dessus dans un second temps. Donc voilà, on vous a indiqué le coût de cette formation. Donc elle est à 4 900 €, frais de certification inclus. Et c'est une formation qui est éligible au CPF. Donc elle peut être à l'initiative du salarié. Elle peut être à l'initiative de l'entreprise avec une prise en charge sur demande de locaux ou de la structure. Mais c'est également voilà, un petit avantage que de pouvoir solliciter le compte CPF, puisque comme je vous le disais, c'est une formation qui est reconnue au répertoire spécifique. Donc le répertoire spécifique, c'est un référentiel qui est validé par France Compétences et qui est donc reconnu par l'État en tant que titre certifiant. Voilà, donc c'est une formation qui a lieu en présentiel, donc à Saint-Gilles, chez nous, chez Corto, qui peut se dispenser en inter-entreprise. Donc on vous présentera des dates un petit peu plus loin dans la présentation. Ça peut aussi se réaliser en intra-entreprise. Si vous avez plusieurs managers à former dans la même entreprise, on peut construire, et on l'a d'ailleurs fait à plusieurs reprises par le passé, on peut construire un parcours dédié à une seule structure. Et pour les structures qui souhaitent former 1 ou 2 managers, là, on recommande plus de se greffer à des dates proposées sur le format inter-entreprise. Donc, le parcours, comme je vous disais, il se compose de 5 modules. Donc, des modules qui sont dissociables. Donc, on peut choisir de suivre les modules à des périodes qui nous conviennent le mieux. On peut aussi suivre seulement quelques modules. Par exemple, on peut considérer que le manager va principalement avoir des besoins pour améliorer sa communication, donc il peut suivre le manager de la communication. Ça peut être un manager qui a plus de difficultés sur le reporting ou quelques outils de pilotage, et là, on va plutôt lui recommander de suivre le manager du pilotage. Donc, en certifiant, les 5 modules doivent être suivis. Donc, pas forcément dans le même ordre, mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir passer la certification. Toutefois, si les personnes ne souhaitent pas être certifiées ou simplement participer à 2 ou 3 modules, c'est bien sûr tout à fait possible également. Alors, Manuela, je vais te laisser prendre la main peut-être pour expliquer un petit peu plus en détail de quoi se compose chaque module. Et puis, je vous retrouverai tout de suite après. Ok, super. Merci Gabrielle pour la présentation. Juste peut-être revenir sur la slide d'avant si ça t'embête pas. Juste, Oui, bien sûr. voilà que je fais. Comme c'est toi tu es aux manettes. Oui, donc merci pour la présentation. Donc en effet, moi j'interviens chez Corto depuis une dizaine d'années et là sur ce parcours en lui-même, ce parcours de management, je vais avoir un petit peu 3 casquettes. La première, c'est la notion de coordination entre tous les différents intervenants et la partie pédagogique. Je vais également moi-même être formatrice, je vais intervenir sur un module et puis je vais vraiment accompagner sur la certification. Donc ça, c'est la partie importante. Pour faire un point sur nos différents intervenants, on va voir les slides juste après. En effet, on a 5 modules, mais on va avoir 6 formateurs qui interviennent chez Corto. Ils ont tous été managers, donc ils ont ce métier de management, et notamment à l'île de la Réunion, donc ça, c'est très important pour nous. Ils ont une double compétence, donc métier et pédagogique. Tout le monde a été formé à la pédagogie. Et la façon dont les modules vont être articulés, c'est très pratico-pratique. On y tient beaucoup chez Corto. On veut qu'il y ait des mises en situation, des retours d'expérience, des échanges de pratiques. Il faut vraiment qu'il y ait une boîte à outils qui va permettre à chacun des apprenants, notamment dans les intersessions, de tester déjà tout au long du parcours un certain nombre de techniques. Donc on est vraiment axé sur la partie pratico-pratique. On y tient beaucoup et on est très fiers de ça, bien évidemment. Donc voilà pour la partie un peu générale. Donc on commence par le premier module qui est le manager du pilotage. Donc c'est presque celui qui est le plus important au niveau du temps,
puisqu'on a 3 journées sur le manager du pilotage qui vont être donc avec deux formateurs. Donc on va avoir Éric Labarussia et Marie Top, qui sont les 2 personnes qui interviennent là-dessus. Donc sur la partie pilotage, on est vraiment sur la culture d'entreprise et l'environnement de l'entreprise. Donc Gabriel disait qu'on peut le faire en effet en inter et en intra. Et si jamais on fait une formation en intra, ce qui nous est déjà arrivé, il y aura un accent bien évidemment mis sur la culture propre de l'entreprise que l'on accompagne. On va beaucoup parler d'indicateurs clés de performance, on va parler d'objectifs aussi bien collectifs et individuels. Et puis la partie de Marie sera vraiment sur la partie adapter ses priorités. On a des leviers pour pouvoir piloter l'activité, mais c'est un tri géant le métier de manager. Donc du coup, sur quel bouton on appuie plus qu'un autre. Donc voilà un petit peu la teneur de notre manager du pilotage. Après le pilotage, enfin, c'est pas obligatoirement dans cet ordre-là, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on vous le propose aujourd'hui. On a le manager de la communication. Donc, sur la partie communication, c'est Sylvie Souza qui sera notre intervenante. Donc, elle est vraiment sur la posture du communicant, du manager. Donc, quels sont les outils qui sont à sa disposition, les briefs, les débriefs, les réunions, tous ces entretiens clés du manager qui permettent en effet de garder le lien, d'entretenir la partie motivationnelle et efficacité auprès des équipes. Donc là, on est vraiment sur la partie communication, outils, techniques, méthodes, celles qui sont déjà connues, et puis d'autres que vous découvrirez, qui font un petit peu partie de la patte Corto. Donc ça, c'est la communication. Après la communication, on a l'humain. Alors on pourrait se dire que c'est un petit peu lié, pas obligatoirement dans la notion de l'humain. Donc là, c'est 1 journée et demie avec Laetitia sur cette partie-là, voire 2 journées sur un découpage qui peut être différent. On est sur vraiment comment est-ce que je valorise mon équipe, comment est-ce que je fais des feedbacks, comment est-ce que je fais des feedbacks qui peuvent être et constructifs, et pour s'améliorer bien évidemment, et de reconnaissance positive. On va aborder un sujet qui n'est pas toujours le plus agréable pour le manager, mais qui est comment est-ce que je règle des soucis relationnels, la relation un petit peu conflictuelle. Donc plusieurs méthodes, le desk, le départ, voilà, plusieurs possibilités d'aborder selon la relation qui est en jeu et les enjeux, différents outils. Donc là, c'est sur l'humain. Et puis ensuite, on va avoir la partie adaptation. Donc, on retrouve notre formatrice Marie, Marie Top, qui, elle, va se mettre sur 2 journées pour l'adaptation. Donc là, on est vraiment sur les fondamentaux, en fait. Qu'est-ce qu'on attend d'un manager, ses missions, ses rôles, sa posture, quelles sont les missions vraiment importantes pour lui. On va parler du management situationnel. Comment est-ce que je fais par rapport à l'autonomie d'un collaborateur en fonction de sa motivation et de sa compétence. Donc le manager de l'adaptation, voilà, c'est notre manager Shiva, qui a plein de bras dans tous les sens et qui est d'une agilité folle. Donc ça, ce sera l'adaptation avec Marie. Et on terminera par le manager transversal. Donc là, c'est une journée qui se fait avec moi, et puis une demi-journée avec Laurence. Laurence Wartel, c'est notre spécialiste RH, donc qui en effet peut se rajouter soit au manager transversal, soit sur la partie communication. Mais il y a cette demi-journée très importante sur les outils et la dimension RH du manager. Le manager, parfois, est un petit peu dépourvu de savoir comment faire quand il y a voilà, des difficultés dans son équipe. Donc là, il y a toute la notion d'un contrat de travail, d'une convention collective, voilà, de la partie un petit peu légale et législative. Et puis pour ma part, sur une journée, on va être sur la notion de transformation, d'accompagnement au changement, puisque c'est pas tous les jours, mais c'est presque tous les jours que ça change dans l'entreprise. Voilà, donc je vous ai présenté assez rapidement, puis après on est bien évidemment ouvert pour toutes les questions sur les 5 modules que l'on vous propose dans ce parcours, et on insiste sur le fait que ça puisse être modulaire. La dernière partie, celle que tout le monde attend toujours avec impatience, c'est la certification. Donc sur la partie certification, qui est voilà, toujours un petit moment un peu stressant, on a du recul maintenant, on en a eu presque une dizaine de promos. L'idée sur la certification, c'est que quand on a terminé les 5 modules, on a 2 mois pour passer sa certification. Donc l'énorme avantage, c'est que tout le temps de la formation, il y a en effet des évaluations formatives sur chaque module, mais on n'est pas du tout, voilà, on ne pense pas à la certification pour l'instant, on prend juste les apports et techniques et méthodes. Après, on a 2 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le certificateur, notre partenaire, nous envoie l'étude de cas. C'est une étude de cas fictive. La thématique est vraiment basée sur la réorganisation d'un service.
On souhaite qu'en effet, avec tous les apports et toutes les connaissances, le manager puisse demain, dans n'importe quel autre type de service ou de mission, puisse pouvoir utiliser tous ces apports. Donc l'appropriation du contenu est primordiale. Il va y avoir la rédaction d'un dossier de réponse à l'étude de cas qui fera 10 pages. Donc ça va, c'est raisonnable, 10 pages en 2 mois. Et surtout, 1 heure de soutenance face à un jury. Donc on est en visio, en distanciel avec la métropole. Et il va falloir créer donc un support pour pouvoir soutenir face à un jury et de pédagogues et de formateurs, pardon, et professionnels, soutenir cette étude de cas. Mon job, moi, du coup, il se fait à plusieurs niveaux. J'accompagne les personnes dans la rédaction de l'étude de cas. Alors, je ne fais pas à leur place, puisque bien évidemment, ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire, et encore moins quand on est manager. Par contre, j'accompagne sur la partie motivation. Je vais accompagner sur des délais, sur des livrables, m'assurer qu'en effet, ça corresponde aux attendus de la certification. Et puis, je vais entraîner les personnes pour la soutenance, pour être le mieux armé possible pour ce moment qui est quand même voilà, un moment fort du parcours sur la certification. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur les modules et cette certification. Donc, je te laisse peut-être, Gaby, reprendre la main. Merci Manuela. Et donc je rappelle que jusqu'alors 100% des participants ont été certifiés. Donc autant vous dire que la qualité de l'accompagnement de Madame Labarussia y joue pour beaucoup. Même si on a toujours eu aussi des stagiaires très impliqués, c'est vrai que le fait de pouvoir être accompagné à cette certification, ça joue pour beaucoup. C'est vrai, en préambule, on vous avait quand même précisé qu'il y avait une dimension nouvelle dans cette présentation. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que le répertoire spécifique a évolué. Donc, notre présentation, enfin, notre programme a été un peu adapté. Donc, c'est pour ça que là, on va vous proposer les prochaines dates des nouvelles promos avec le programme tel qu'il vous a été présenté, qui est un peu différent de celui qu'on pratiquait jusqu'à maintenant. Donc, en gros, les prochaines dates, donc comme on vous a dit, de manière un petit peu dissociable et à tout moment de l'année, vous pouvez on va dire vous intégrer dans un parcours. Ça commence le 13 et 14 octobre. Donc là, il y a un module qui commence bientôt. Et donc là, on a des dates jusqu'au mois d'avril 2026. Donc là, par exemple, c'est l'équivalent de 2 promotions, en sachant que vous pouvez très bien démarrer le 13 et 14 octobre et ne pas être disponible le 6 et 7 novembre. Donc, vous pourrez faire les 5 modules en rattrapant l'adaptation au mois d'avril, par exemple. Qui sera toujours le cas, c'est que vous aurez pour ceux qui souhaitent préparer la certification, il y aura toujours ce délai de 2 mois à partir du 5e module réalisé. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas à passer par l'espace de questions-réponses en haut de votre écran si jamais vous avez des questions. D'accord. Donc oui, ce sera a priori plus possible de formuler vos questions par écrit et qu'on y réponde du mieux possible, Manuela au moins. En sachant qu'on va vous envoyer sur demande le replay de ce webinaire. Et pour ceux qui le souhaitent, le programme détaillé de la formation. Oui, c'est vrai que là, on a communiqué sur la partie vraiment des objectifs, le côté un petit peu chapeau de chacun des modules. Après, il y a un document, en effet, sur lequel vous avez travaillé avec plus de détails sur le contenu en lui-même. L'idée, c'était pas trop surcharger. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, première question, est-ce qu'on aura la présentation du PDF du programme? Bien sûr. On va plutôt vous la partager par mail à l'issue du séminaire, là, dans quelques minutes, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu.
on vous fait suivre le replay et le programme en version PDF. Parce que comme l'a précisé Manuela, c'est vrai que là, on vous a fait plutôt une présentation générale de l'organisation du parcours et des objectifs pédagogiques. Deuxième question, peut-on solliciter l'OPCO pour financer la formation? Absolument. Alors là, c'est vrai que je ne me suis pas trop étalée sur cette partie parce qu'il y a tellement de spécificités en fonction des OPCO et des tailles de structure que je ne veux pas parler au nom de l'opérateur de compétences. Toutefois, la plupart de nos dossiers ont été souvent financés par les OPCO, voire cofinancés ou abondés en fonction de ce qui pouvait rester sur le plan de développement des compétences de la structure ou peut-être sur d'autres dispositifs en fonction de l'OPCO qui peuvent être mobilisés. Donc là, c'est vraiment une étude au cas par cas auprès de votre conseiller OPCO. Autre question de Marie-Laure qui demande s'il y a des critères pour s'inscrire à ce parcours. Quels sont les prérequis? Alors, les prérequis, merci pour cette question Marie-Laure. Les prérequis, c'est d'être en situation managériale ou en devenir de situation managériale. C'est-à-dire qu'il y a un échange en amont de la formation. Donc, soit la personne est déjà dans des fonctions à responsabilité, soit ça peut être un choix de la direction de former cette personne en vue de lui proposer une promotion managériale. Peut-être je compléterai un tout petit peu Oui, sur la partie bien des sûr. prérequis. Sur cette partie quand même d'expérience, c'est vrai qu'on a souhaité que les personnes aient à minima une année d'expérience professionnelle pour pouvoir avoir justement, comme on est beaucoup sur des méthodes actives et des partages d'expérience, voilà, à minima une année d'expérience professionnelle, même si c'est pas en tant que manager, mais voilà, qui est au moins un peu de vécu, Oui, puisqu'on travaille beaucoup sur le vécu dans les mises en situation. alors là, Manuela, tu vas peut-être pouvoir nous aider à répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y a des rattrapages si jamais nous n'avons pas la certification du premier coup? On n'a jamais été confronté à cette situation. Et c'est ça. En fait, moi, j'ai pas de réponse parce que je n'imagine même pas. Je ne vois même pas la possibilité qu'on puisse pas avoir la certification. Donc, c'est peut-être un peu bête de ma part. Non, on va voir parce que c'est vrai que c'est ce centre certificateur et c'est une collaboration pour nous sur laquelle on n'a jamais encore été tenté par ça. Ben, je vais poser la question. À mon Oui, avis, on ce va sont se des renseigner. certificats. Ouais. Je pense que oui. Je pense qu'on a la possibilité, en effet, de repasser, certainement pas de refaire le dossier en lui-même, l'étude de cas. Je pense que c'est vraiment au niveau de la soutenance qu'on devrait avoir la possibilité, on va se renseigner, et de refaire la soutenance avec le jury. Il peut y avoir en effet parfois un petit peu un blocage au niveau d'un stress, parce que c'est pas toujours facile de répondre à un jury, de faire des questions-réponses, puisque nous, chez Corto, on s'assure que quand on présente à la certification, on répond en fait vraiment aux impératifs. Donc voilà, à part en effet pouvoir refaire la visio-certification finale et peut-être un coût de représenter à une certification. Mais oui, on va poser la question bien en détail, on revient vers vous. Ouais. Merci. Pas d'autres questions pour le moment? Alors, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture cette présentation en vous remerciant à nouveau d'avoir été présent. Alors, Peut-être une question qui est encore une question peut-être en train d'être formulée. Quoi qu'il en soit, donc on va vous faire suivre le replay de ce webinaire, vous faire suivre les programmes en PDF. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez voilà, des adaptations spécifiques par rapport soit justement au parcours certifiant, non certifiant, les questions un petit peu plus précises par rapport à votre OPCO, parce que là, pour le coup, au cas par cas, on saura mieux vous répondre. Là, je suis obligée vraiment de répondre avec des généralités parce que je ne sais pas forcément qui sont les OPCO des personnes présentes aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vraiment vous accompagner dans le montage des dossiers de financement, puisque c'est bien sûr aussi enfin un service
on propose chez Corto de vraiment vous accompagner, même dans la saisie du dossier pour ceux qui sont les moins disponibles ou à l'aise avec ces outils. Donc voilà. Est-ce que Non, la- non, la question n'est pas. Alors, a priori, on n'a plus d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci à Manuela de nous avoir accompagnés sur cette présentation parce que c'est très riche de pouvoir bénéficier de son expertise. Et puis, nous Avec nous plaisir. tenons à votre disposition. Voilà, bonne journée à tous. Merci à tous. À bientôt, j'espère. Bonne journée. Belle journée.